Tu as passé 10 ans à jouer toute la nuit à un jeu de cultivation. Dans le jeu, tu es le premier du classement mondial. Ton niveau a atteint celui d'un empereur suprême de 1 milliard d'années. Une existence au-dessus de milliers, sans égal en dessous. Tous les types d'artefacts et d'armes divins sont à ta disposition. Cependant, tout cela n'est finalement qu'un jeu. À ce moment-là, une interface apparaît dans le jeu. Le jeu va fermer dans 10 minutes. Profite des derniers instants. Le jeu auquel tu as joué pendant 10 ans va-t-il enfin se terminer? Au cours de ces 10 années, tu as vu tes amis dans le jeu se déconnecter un par un. Maintenant, il ne reste que toi à jouer dans tout le jeu. En regardant l'écran de jeu vide, un sentiment de solitude envahit ton cœur. Bientôt, le temps est arrivé à la dernière minute. Tu ouvres le canal mondial. Tu frappes sur le clavier. Au revoir, Vide Cultivation. Tu es le meilleur jeu auquel j'ai joué. Au revoir tout le monde. On se reverra si le destin le veut. Ensuite, tu es allé manger avec ton colocataire Luo Tao. Mais après ton départ, l'interface du jeu a de nouveau affiché un message. Le jeu ferme ses serveurs. Une demi-heure plus tard, le jeu va se matérialiser dans la réalité. Après avoir mangé, toi et Luo Tao êtes retournés au dortoir. Soudain, vous entendez le tonnerre à l'extérieur. Putain, c'est la fin du monde? Mais à ce moment-là, une voix résonne dans ton esprit. Le jeu chinois, la Vide Cultivation, se matérialise dans 60 secondes. Luo Tao regarde autour de lui avec terreur. Tu as aussi entendu ça? Tu regardes Luo Tao avec étonnement. Il s'avère que tout le monde peut l'entendre. Je l'ai aussi entendu. Quel jeu se matérialise? Ça s'appelle la Vide Cultivation. C'est quel jeu? Tu réalises instantanément. Ce n'est pas le jeu auquel tu as joué pendant 10 ans? C'est ce jeu qui va se matérialiser? Tout ce qui est dans le jeu va-t-il se matérialiser? Et à ce moment-là, la voix résonne à nouveau dans l'esprit de tout le monde. 60 secondes passent, la matérialisation commence. La première matérialisation de Cultivation. En un instant, le ciel change radicalement. Des faisceaux de lumière dorée tombent du ciel. Tu es enveloppé dans un faisceau de lumière dorée. Tu ressens une puissance immense et écrasante. Cette force pénètre ton corps. Le niveau de l'empereur suprême est désormais matérialisé. Veuillez utiliser votre puissance avec prudence. En même temps, les milliards d'années d'expérience du personnage de jeu affluent dans ton esprit. Comme si tu l'avais vécu toi-même. En peu de temps, tu maîtrises ton propre niveau. Tu comprends quelle puissance tu possèdes. Tant que tu le souhaites. Cette planète sous tes pieds peut être détruite par une simple pensée. Oh mon Dieu. Shen et la haine, regarde vite. Luo Tao s'écria soudainement. Tu tournes le regard. Tu vois Luo Tao écraser un haltère de 40 livres d'une seule main. Je suis encore au stade de l'entraînement physique et je suis déjà aussi fort. Ceux qui sont au stade de la fondation ne sont-ils pas encore plus puissants? En entendant les mots de Luo Tao, tu as envie de rire. Parce que l'entraînement physique est le niveau le plus basique. On peut dire que c'est le tout début de la cultivation. En général, on commence le jeu à ce niveau. Seule la fondation est considérée comme une véritable transformation. En dessous de l'élixir d'or, il n'y a que des mortels. Mais tu ne peux t'empêcher de t'inquiéter. Maintenant, chacun a acquis des pouvoirs extraordinaires. On dirait que le monde va changer radicalement. À ce moment-là, le haut-parleur de l'école s'est soudainement allumé. Je suis le directeur, Li Chun. Je demande maintenant à tous les enseignants et élèves de se rassembler sur le terrain. La voix du directeur semble très pressée. On dirait que la matérialisation du jeu l'a effrayé. Allons-y. Allons jeter un coup d'œil. Tu te tournes vers Luo Tao et dis. Pour l'instant, voyons ce que l'école en dit. Rapidement, tous les élèves sont arrivés sur le terrain. Le directeur a pris le microphone et a commencé. Je crois que tout le monde a déjà entendu cette voix. Et certains élèves ont déjà acquis des pouvoirs extraordinaires. Mais je vous demande de ne pas utiliser cette terrible puissance à la légère. Et de remplir honnêtement votre niveau. Nous devons faire un recensement. Rapidement, tous les enseignants et élèves de l'université de Kindu ont terminé de remplir. Selon les résultats des statistiques, les responsables de l'école étaient stupéfaits. Il y a au total 15 000 personnes, enseignants et élèves, dans toute l'école. Il s'avère qu'il y a plus de 3 000 personnes qui ont atteint un certain niveau de cultivation. Tu observes les changements d'expression sur le visage de tout le monde dans la cour. Tu ne peux t'empêcher de ressentir quelque chose. Tu ne t'attendais pas à ce qu'à cause de ta persévérance, tu deviennes la personne la plus forte. Je me demande si parmi ces élèves, quelqu'un me connaît. Cependant, lorsque j'ai atteint la première place du classement, ce jeu avait déjà vu 99% des joueurs abandonnés. Il n'y avait plus personne sur le canal mondial. Je suppose que personne ne me connaît plus. Je me demande si ces quelques compagnons se souviennent de moi. À ce moment-là, l'enseignant responsable des statistiques s'est soudainement exclamé. L'enseignante Yan Yu est au stade de la grande ascension. En un instant, tous les regards se sont tournés vers une femme d'une beauté éblouissante. Ensuite, Yan Yu a été invitée par le directeur à monter sur l'estrade pour parler. Yan Yu n'a pas refusé. Elle a pris le microphone que le directeur lui a tendu et a commencé à parler. Maintenant, le jeu se matérialise. Ceux qui ont joué au jeu se matérialiseront tous en cultivation. Mais je conseille à tout le monde de ne pas abuser de ce pouvoir pour commettre des crimes. Ne pas intimider les gens ordinaires. Ne pensez pas que vous êtes les plus forts. Car il y a des gens plus forts que vous. En disant cela, un souvenir est apparu dans l'esprit d'Yan. Il y a 5 ans, quand elle a joué à ce jeu pour la première fois. Elle a justement rencontré un joueur enthousiaste. Il l'emmenait jouer tous les jours. Il lui offrait beaucoup d'objets. Il l'accompagnait pour tuer des monstres. Ils sont devenus partenaires de cultivation. Cela lui a permis d'atteindre rapidement le stade de la grande réussite. Même pendant la période où elle a quitté le jeu. Il lui envoyait de temps en temps des équipements et des objets. Il lui laissait des messages, Yan. Jusqu'à ce que le jeu se termine complètement. Il lui disait encore au revoir. Mais elle ne savait pas. Quel était le niveau de cultivation de ce maître et partenaire maintenant. Elle se souvenait seulement qu'avant de quitter le jeu, il était un immortel céleste. Mais au moment où Yan Yu a terminé cette phrase, un bruit soudain a éclaté dans le ciel. La manifestation de la cultivation est terminée. La superficie de la planète bleue commence à changer. Changement préliminaire. La superficie mondiale a été multipliée par 10. Le tableau d'honneur de la cultivation va bientôt s'ouvrir. Ceux qui y figurent recevront des récompenses généreuses. Les artefacts seront manifestés dans 3 jours. Soudain, le sol a tremblé. Les gens ordinaires sur le terrain de jeu ne pouvaient pas se tenir debout. Ils tombent au sol. Tu fermes les yeux et utilises ta perception spirituelle pour surplomber toute la planète bleue. Toi, avec la cultivation d'un empereur suprême. Ta perception spirituelle peut voir au-delà de l'univers. Quelle découverte étonnante, la superficie de la planète bleue a été multipliée par 10. De plus, la terre natale de la Chine a vu apparaître des milliers de zones inconnues. Il y a des océans, des forêts et des déserts. Ces endroits sont complètement déserts. Même pas une seule créature. Elles sont apparues de nulle part. Mais cela te donne un mauvais pressentiment. Si le jeu se manifeste, les monstres et les PNJ à l'intérieur vont-ils aussi se manifester? Et à ce moment-là,
Le ciel résonne du bruit des hélices d'hélicoptères. Tout le monde leva les yeux. Ils virent un hélicoptère militaire tourner au-dessus de leur tête. Alors que l'hélicoptère atterrissait, un homme en uniforme militaire descendit de l'appareil. Il semblait n'avoir qu'une trentaine d'années. Je suis Luo Wei, membre du département de gestion des cultivateurs. Je suis également un général de brigade. À l'écoute de sa présentation, les enseignants et les étudiants sur place furent surpris. Département de gestion des cultivateurs. Quand ce département a-t-il été créé? En fait, bien avant qu'il ne compte les élèves de l'école. Combien de cultivateurs il y avait? Le pays avait déjà temporairement établi un département de gestion des cultivateurs, et avait recruté tous les cultivateurs parmi les militaires en service, pour les envoyer dans les écoles à travers le pays afin de rassurer les gens. Luo Wei est celui qui est chargé de venir à l'université de Qingdu. Qui ici a le niveau de cultivation le plus élevé? Luo Wei balaya du regard les personnes présentes. Je suis au stade de la grande ascension. Yan Yu sortit et dit. Elle pouvait le voir. Cet homme militaire devant elle était également un cultivateur. Ce n'est qu'un niveau inférieur au sien. C'est juste le stade de la dame d'or. En entendant cela, Luo Wei fut très surpris. Il y a en fait un cultivateur de grand achèvement ici. Effrayé, il s'inclina rapidement. Bonjour, puissant cultivateur de grand achèvement. Si c'était avant, il ne se serait certainement pas incliné. Mais maintenant, c'est l'ère des cultivateurs. Les cultivateurs de grand achèvement peuvent le réduire en poussière d'un simple doigt. Il n'osait pas être impertinent. Ne soyez pas comme ça. Nous sommes tous des Chinois. Et vous êtes ceux qui ont le plus contribué à la Chine. Yan Yu, surprise, utilisa rapidement son énergie spirituelle pour soutenir Luo Wei. Alors je vais vous appeler Madame Yan. Luo Wei n'osait toujours pas être audacieux. Je me demande si Madame Yan serait prête à rejoindre notre département de gestion des cultivateurs. Cercle plein pour maintenir une société pacifique. Je suis d'accord. C'est un honneur de servir mon pays. Yan Yu hocha la tête. C'est fantastique. Allons à l'écart pour en discuter plus en détail. Luo Wei et Yan Yu quittèrent le terrain de jeu, en voyant Yan Yu et l'autre partir. Tu peux alors utiliser ton esprit. Je les regardais tous les deux, et je pouvais entendre leur conversation. Madame Yan, nous prévoyons d'établir des classes de cultivation dans chaque école, et de placer des cultivateurs comme enseignants. Vous êtes justement professeur à l'université de Qingdu. Je ne sais pas si vous seriez d'accord pour être le directeur de cette classe. D'accord. Yan Yu n'a pas refusé. Je ferai un rapport fidèle de votre situation, puisque vous êtes au stade de la grande ascension. Vous devriez avoir plus de connaissances sur le jeu, n'est-ce pas? J'ai joué pendant une période relativement courte. Mais je comprends quand même. Les sectes de ce jeu sont toutes des sectes et NPC. Si elles se matérialisaient, ces NPC et sectes pourraient tous se matérialiser. La secte la plus puissante est la Qingyun secte. Son maître est un grand immortel. Même les anciens sous sa direction sont des immortels mystiques ou terrestres. Les autres sectes ont toutes des niveaux inférieurs aux immortels célestes. Leur puissance est très forte. En entendant cela, Luo Wei a montré une expression de surprise. Il pouvait imaginer. Si ces NPC descendaient sur la planète bleue, quel coup terrible cela serait pour la planète bleue. C'est un grand immortel. En un instant, il peut détruire un pays. L'existence d'une planète. Si on ne peut pas contrôler l'autre, cela serait une catastrophe pour la Chine. Comme la fin du monde. Mais ne t'inquiète pas. Dans le contexte du jeu, cette secte Qingyun est une secte respectable. Elle ne fera pas de mal aux innocents. Ces sectes démoniaques devraient s'inquiéter. Ils se nourrissent des humains. Ils vont même raffiner les âmes humaines pour s'entraîner. Ces gens-là sont vraiment des fléaux. Yan Yu dit avec beaucoup d'inquiétude. J'ai compris. Je vais rapporter ces choses fidèlement. Si ces sectes se matérialisaient vraiment en Chine, cela serait pour nous. Ce serait tout simplement un désastre. Ensuite, Luo Wei dit. Au fait, je me demande si Mademoiselle Yan connaît le jeu. Y a-t-il d'autres puissants à l'intérieur? Par exemple, quelqu'un de plus fort que toi. Il y en a plein qui sont plus forts que moi. Quand je jouais à l'époque, je n'étais même pas dans le top 50. Ces personnes sont tout au-dessus du stade de la transcendance. Surtout mon maître. La personne qui m'a fait jouer à ce jeu à l'époque. Il s'appelle le maître du voyage éternel. À ce moment-là, il était déjà un immortel céleste. S'il joue encore, il pourrait maintenant être un saint. Ou même plus haut. Pendant ce temps, Shen et la haine, qui écoutait de loin, trembla. Son regard devint progressivement confus. Parce qu'il avait entendu un nom très familier. Le maître du voyage éternel. Et son nom de jeu était justement le maître du voyage éternel. Il ne s'attendait pas à ce que le professeur Yan Yu connaisse son nom de jeu. Et qu'elle se prétende être son élève. Mais Shen et la haine ne pouvaient pas deviner qui c'était. Parce qu'il avait eu trop d'élèves. Parce que cette période était trop ennuyeuse. Pour que ce jeu ait plus de joueurs. À l'époque, il était très enthousiaste. Chaque fois qu'il voyait quelqu'un demander de l'aide sur le canal mondial, il répondait immédiatement. Et il emmenait l'autre à jouer. L'autre l'appelait aussi maître. Les résultats étaient toujours les mêmes. Ils ont tous joué quelques jours ou quelques mois avant de quitter le jeu. On ne peut pas les garder. Il semble que ce maître soit très important pour Madame Yan. Luo Wei a souri. Oui. Yan Yu hocha la tête et dit. Son esprit se remémora ses souvenirs. Le maître Jian de l'errance, après qu'elle ait quitté le jeu, n'a même pas rompu leur lien de partenaire. Au contraire, il lui envoyait régulièrement des cadeaux. Ces messages échangés lui restent encore très présents. Disciple. J'ai obtenu aujourd'hui un trésor inné exceptionnel. Mais cela ne m'est pas utile. Je te l'offre donc. Mon trésor. Aujourd'hui, le jeu a sorti une nouvelle monture. Elle s'appelle le renard céleste des 9 cieux. C'est le genre de monture que les filles aiment. Tu devrais beaucoup aimer, non? J'en ai justement obtenu quelques-unes. Je t'en offre une. C'est tellement ennuyeux. Pourquoi n'es-tu pas encore revenu dans le jeu? Tu me manques tellement. Ces pilules, je n'en ai plus besoin. Je te les donne toutes. Reviens vite pour améliorer ton niveau. En pensant à ces messages échangés, les coins de la bouche de Yan Yu se sont involontairement relevés. Elle voulait de plus en plus savoir. Quel genre de personne était vraiment le maître des cieux détendus? D'après le ton de la conversation de l'autre, elle pensait que l'autre devait être un grand garçon ensoleillé. Malheureusement, à cette époque, à cause du travail, j'étais trop occupée. J'ai donc négligé ce jeu. Peu à peu, j'ai arrêté d'y jouer. Je vais faire plus attention à ce maître des cieux détendus. Je ne sais pas, Madame Yan, quelle est votre idée de jeu? Nous communiquons toujours avec nos noms de jeu à l'extérieur. Pour des raisons de confidentialité. Mon nom de jeu est Maître Luo. En entendant cela de Luo Wei, Shen et la haine écoutaient attentivement. Si Yan Yu disait son nom de jeu, alors il pourrait certainement le savoir. Fais des os. Yan Yu répondit honnêtement. En entendant cela, les yeux de Shen et la haine s'agrandirent légèrement. Il était complètement abasourdi. Il ne s'attendait pas à ce que son partenaire et élève soit en fait son propre maître.
En y réfléchissant bien, le niveau auquel la fée de l'eau a décidé de se retirer était exactement celui de la période de la grande réalisation. C'est vraiment une coïncidence incroyable. Son partenaire spirituel n'est autre que son professeur. Le monde est si vaste. On peut vraiment croiser quelqu'un comme ça. Shen et Laen ne prévoient pas de se faire reconnaître. Cela serait trop embarrassant. Devenir le partenaire spirituel de son professeur. Et lui envoyer chaque jour des mots doux à en faire rougir. Rien que d'y penser, c'est gênant. Mieux vaut le garder au fond de son cœur. Il vaut mieux que personne d'autre ne le sache. La fée de l'eau. Un joli nom. Alors, c'est décidé. Je dois rentrer faire mon rapport. Ta carte d'identité sera distribuée un de ces jours. Quant à ton poste, nous en discuterons. Nous répartissons les postes selon les niveaux. Dit Luo Wei. D'accord. Après un moment, Luo Wei et Yan Yu sont retournés sur le terrain. Dans 2 jours, notre département de gestion des cultivateurs sera officiellement lancé. À ce moment-là, tout le monde aura la chance de rejoindre. Nous offrirons des avantages et des conditions généreuses. Plus le niveau est élevé, plus les avantages seront importants. Tout le monde se souvient de regarder les nouvelles. Après avoir parlé, Luo Wei est monté dans l'hélicoptère. Il a quitté le terrain de jeu. En un instant, la salle entière s'est mise à murmurer. Oh là là, est-ce que cela compte comme un emploi à vie? Alors, nous n'avons pas besoin de passer le concours public? Il suffit de s'inscrire directement. C'est vrai, je suis en période de fondation. À ce moment-là, je pourrais sûrement obtenir un bon poste. PFF. Quel bon poste peux-tu obtenir? Le professeur Yan Yu n'a même pas encore parlé. Elle est en période de grande réalisation. Ah oui, le professeur Yan Yu pourrait très bien obtenir un poste élevé. Après tout, son niveau est si élevé. Je suis jaloux. Vous pouvez tous bénéficier d'un emploi public. Quand est-ce que je pourrais en bénéficier aussi? J'aimerais aussi tant pratiquer l'immortalité. Ces gens ordinaires qui n'ont jamais joué à des jeux. Ils sont tous extrêmement jaloux à ce moment-là. Les anciens camarades de classe ont changé. Maintenant, ils commencent tous à bénéficier d'un emploi public. Alors que restent des gens ordinaires. Surtout ceux qui étaient de bons élèves. À ce moment-là, ils regrettent encore plus. Les autres peuvent aller à l'université juste en jouant à des jeux. Alors que mettent tout en œuvre. Ils étudient dur pour entrer à l'université. Au final, ils ne peuvent pas rivaliser avec ceux qui jouent à des jeux. Rien que d'y penser, ça fait regretter. Si seulement on pouvait recommencer. Ils ne dorment sûrement pas jour et nuit. Ils jouent à des jeux tous les jours. Shen et Laen. Ce département de gestion des cultivateurs va bientôt ouvrir. Veux-tu te joindre à nous? Luo Tao regarde Shen et Laen et demande avec un peu d'excitation. On peut déjà travailler pour l'État avant même d'avoir obtenu son diplôme. Il est vraiment très intéressé. D'autant plus qu'il pourra voir d'autres grands personnages. S'il peut devenir l'élève de ces grands, ne pourra-t-il pas s'améliorer plus rapidement? En regardant Luo Tao avec un visage plein d'espoir, Shen et Laen secouent la tête avec résignation. Il ne veut pas rejoindre ces départements de gestion. C'est trop compliqué. Il préfère la stabilité. Boum boum. Soudain, le ciel bleu clair éclate de tonnerre. Un bruit assourdissant. La liste d'honneur des cultivateurs s'ouvre. La voix primordiale a résonné dans le ciel. Tout le monde leva les yeux. On vit que le ciel, auparavant clair, devint soudainement gris. Des nuages sombres s'accumulèrent. On ne voyait pas un seul rayon de soleil. Shen et Laen regarda avec son esprit. Il découvrit avec étonnement que ces nuages couvraient toute la Chine. Toute la Chine était plongée dans l'obscurité. En un instant, un rayon de lumière dorée perça les nuages. Dans toute la Chine, peu importe l'angle, on pouvait voir ce rayon de lumière dorée. C'était vraiment magique. Que ce soit les piétons sur la route, ou les habitants des gratte-ciel, ou les vendeurs de rue. Il n'était pas une exception. Tous s'arrêtèrent et levèrent les yeux. En regardant ce rayon de lumière dorée. Avec respect dans le cœur. Un rouleau descendit le long du rayon de lumière depuis les nuages. Flottant dans le ciel. Le rouleau était grand. Il n'était pas encore déplié. En position verticale, il mesurait déjà une centaine de mètres. Émettant une lumière dorée et sacrée. Qui inspire un respect tel qu'on ose le profaner. Avec un cœur plein de crainte et de respect. Shen et Laen peut sentir que ce rouleau contient une énergie spirituelle extrêmement terrifiante. Ressentant que le rouleau des harmoniques a quelque chose de terrifiant. Shen et Laen peut percevoir que ce rouleau contient une quantité d'énergie spirituelle extrêmement terrifiante. C'est au moins un trésor spirituel de qualité suprême inné. Le rouleau a flotté pendant 7 à 8 secondes. Il a commencé à bouger. On voit le fil d'or qui lie le rouleau se défaire lentement. S'élevant dans le ciel. Disparaissant sans laisser de traces. Le rouleau s'est lentement déplié. Une fois déplié, il mesurait facilement une centaine de mètres de long. Et une centaine de mètres de large. Visible clairement par tout le peuple du pays. Et à l'intérieur, il n'y avait en fait rien. Seulement une sorte de brume indistincte. Le tableau d'honneur des cultivateurs a été ouvert. Il présentera les 100 meilleurs cultivateurs. Les entrants au classement marque déposé recevront des récompenses. Plus le classement est élevé, plus les récompenses seront généreuses. Maintenant, nous commençons par le 100e. La voix de la grande voix primordiale retentit à nouveau. Au fur et à mesure que le son s'estompe, le tableau d'or commence à apparaître avec des caractères noirs. 100e place, le radis aime les petits légumes verts. Niveau, Yuanying. Récompense, 5 pilules Yuanying. Alors que les caractères apparaissent, la voix de la grande voix commence à parler. La voix du tableau d'or se fait entendre. Le nom et le niveau de ce joueur sont écrits dessus. Tout le peuple du pays peut le voir. Le 200e n'est même qu'un Yuanying. C'est vraiment décevant, non? Oui, c'est vrai. Je pensais qu'au moins, ils étaient tous au niveau supérieur. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si bas. Donc, le plus haut niveau est probablement le grand immortel ou quelque chose comme ça. 5 pilules Yuanying. J'en ai entendu parler. En le prenant, il y a une chance de passer au niveau supérieur. C'est vraiment un bon produit. J'ai l'impression que ce tableau d'or est un peu gonflé. Le 100e est déjà un Yuanying. Donc, le premier ne doit pas être beaucoup mieux. Ce n'est pas vous, ceux qui établissent les fondations et raffinent leur corps. Quel droit avez-vous de parler des gens du stade de l'essence originelle? Ils pourraient vous écraser d'un seul doigt. Ne diffamez pas sans raison. Faites attention à ne pas être entendu. Tout le monde devrait se taire. Ne laissez pas les grands de l'essence originelle l'entendre. Ils pourraient vous tuer d'un simple geste. Ce n'est plus une société régie par la loi. Progressivement, les murmures sur place se sont estompés. Les camarades ont peur. C'est l'époque des cultivateurs. Les grands de l'essence originelle peuvent rivaliser avec un pays. Ceux-là, des fruits déformés, osent parler d'eux. Si un grand l'entend, ils pourraient perdre leur âme en un instant. Et il n'y a rien à faire. Shen et Laen regardaient le tableau des cultivations. Ils n'étaient pas vraiment surpris. Ce jeu n'a été populaire qu'un an. Jouez un an. Au maximum pendant la période de la transcendance. Mais si vous ne jouez pas, vous serez défié par les autres. De temps en temps, vous serez aussi envahi par des monstres du jeu.
Vous perdrez également votre cultivation. À la fin, ceux qui ne jouent pas, leur cultivation, même si elle est élevée, finira par disparaître. Il en est certain. Arrivé à la 10e année, sur tout le classement, il est le seul à encore jouer. Les autres ont tous quitté le jeu. Cependant, cette pilule de Yuan Ying, il n'y prête aucune attention. Son sac semble contenir 999 pilules de Yuan Ying. Ce n'est pas sa limite d'acquisition, mais la limite du jeu. Au maximum, c'est 999. De l'autre côté, le département du dragon de Waxia. C'est Sapphire la base secrète précédente. Tous ceux qui sont nommés sur la liste d'or doivent être trouvés. Ceux qui peuvent entrer dans le classement d'or sont tous des joueurs de haut niveau. Leur force est considérable. S'ils peuvent se rassembler, cela sera notre force la plus puissante. Lilon regardait le rouleau dans le ciel. Il parla d'une voix grave. Et derrière lui se tenait une rangée de personnes en uniforme militaire. Noyau. Ce sont tous des généraux de toute taille. Ces personnes peuvent être considérées comme le pilier de tout Waxia. Aucun ne peut manquer. Oui, tout le monde en cœur. Peu de temps après, avant même que le classement d'or ne soit annoncé, à l'avant-dernière minute, l'armée est intervenue. Que ce soit sur Weibo, ou sur les forums, ou encore sur les forums de discussion. Tant qu'il s'agit d'un endroit où l'on peut envoyer des messages, il y a tous un message épinglé, annonçant la création du département de gestion des cultivateurs. Maintenant, ceux qui peuvent figurer sur le tableau d'or des cultivateurs sont priés de nous contacter. La résurgence de l'énergie spirituelle. Les jeux se manifestent dans la réalité. Beaucoup de ceux qui ont joué à ces jeux sont devenus des cultivateurs. Et maintenant, l'ère des cultivateurs est officiellement arrivée. Je crois que beaucoup de gens sont perdus. Je pense qu'en ce moment, nous devrions nous unir davantage. Tous ceux qui peuvent figurer sur la liste, ou devenir des cultivateurs. Veuillez composer tous les numéros ci-dessous. Peuvent postuler pour rejoindre le département de gestion des cultivateurs. Pour maintenir la paix nationale ensemble. Et empêcher les guerres inutiles. Actuellement, le plus haut cultivateur de notre département est au stade de l'immortel. En dessous du poste, des centaines de numéros de téléphone sont listés. Tous sont joignables. Tous sont des employés en fonction, chargés de recruter des cultivateurs pour le département de gestion des cultivateurs. À l'origine, ils prévoyaient de l'annoncer demain. Mais l'apparition du tableau d'excellence des cultivateurs les a forcés à agir plus tôt, pour intégrer ces grands noms dans les départements de gestion, afin de les rassurer, et de rassurer les gens ordinaires. Comme tout le monde en parle sur Internet, de nombreux internautes peuvent le voir. Certains sont ravis, d'autres sont tristes. C'est super. L'État a enfin agi. Heureusement que je n'étais pas trop nerveux tout à l'heure. Que ferais-je si je froisse un cultivateur? Je ne suis qu'un mortel. C'est vrai. C'est comme ça que ça devrait être. Sinon, ces cultivateurs seraient trop arrogants. J'ai déjà des problèmes ici. Certaines personnes sont devenues des cultivateurs et ont commencé à voler. Vous ne savez pas. Cela fait à peine 2 heures que le jeu a été matérialisé. Mais il y a déjà eu des centaines de crimes. C'est terrifiant. Un pouvoir puissant peut corrompre le cœur des gens. N'avez-vous jamais entendu parler? Premier jour. Je veux protéger le monde. Deuxième jour. Je suis un citoyen de la patrie. Troisième jour. Je ne mange pas de bœuf. Ah, les départements de gestion sont tous sortis. Peut-on avoir un peu de respect pour les cultivateurs? Ils ont eu tant de mal à changer leur destin. Maintenant, ils viennent encore me contrôler. Je veux voir quel cultivateur ose encore être insolent. Savez-vous quelle est la puissance d'un véritable immortel? C'est une existence invincible. D'un simple geste, il peut détruire un pays. Il peut vous éliminer en un clin d'œil. Au départ, il y avait encore quelques personnes réticentes. Ils venaient à peine d'atteindre leur niveau de cultivation. Et ils doivent déjà être contrôlés. Bien sûr, certains ne sont pas d'accord. Mais quand ils ont vu que le plus haut niveau était celui d'un véritable immortel, chacun d'eux a fléchi. Ils regardaient leur téléphone en soupirant. Ils n'avaient d'autre choix que d'accepter leur sort. C'est un véritable immortel, après tout. Même les grands maîtres de l'âme originelle n'osent même pas faire de bruit. Ceux d'entre eux qui sont en train de construire leur fondation ou de raffiner leur corps ne sont que des fourmis à leurs yeux. Comment pourraient-ils oser être insolents? D'autant plus que leur perception spirituelle peut voir toute la Chine. Aucun criminel ne peut échapper à leurs yeux. Ça a commencé. Le pays commence à recruter des gens. Tout le monde, appelez vite pour demander à rejoindre le département de gestion des cultivateurs. Sur le terrain de jeu, un camarade a regardé son téléphone et a commencé à crier. À ma grande surprise, Luo Wei n'a pas fini de parler depuis longtemps. Le pays a immédiatement commencé à recruter. Les autres camarades, en entendant cela, ont tous ouvert leur téléphone. Ce qui s'est affiché à l'écran, c'est une notification. Leur contenu était ce post. Chacun a pris son téléphone pour passer un appel. Veut rejoindre le département de gestion des cultivateurs. À leurs yeux, rejoindre un département gouvernemental. D'abord, cela permet de bénéficier d'avantages. Deuxièmement, cela donne un statut légal. Troisièmement, cela confère du pouvoir. Nous sommes tous des étudiants universitaires. Qui ne désire pas obtenir un peu de pouvoir? Surtout en ce moment. À une époque où le chaos approche. Si l'on peut obtenir du pouvoir, ce serait parfait. Shen et la haine. Je vais rejoindre. Tu y vas? Luo Tao a aussi sorti son téléphone. Il se prépare à passer un appel. Vas-y d'abord. Je vais réfléchir un peu. Shen et la haine a secoué la tête en souriant. D'accord alors. Attends que je réussisse là-dedans avant de te demander de rejoindre. Luo Tao s'est éloigné. Il a commencé à passer des appels. Mais il a appelé plusieurs fois. La ligne était occupée de l'autre côté. Finalement, il a réussi à avoir quelqu'un. Shen et la haine a écouté un moment. Le processus est très simple. Il suffit de demander à Luo Tao de soumettre le nom du jeu, puis de se rendre dans la zone désignée par les autorités pour vérification, pour confirmer qu'il est un cultivateur. Il peut alors rejoindre le département de gestion des cultivateurs sur place. Cette zone est encore en cours de sélection. Cela sera réglé rapidement dans les 2 jours. À ce moment-là, une annonce sera faite à l'échelle nationale. Et à ce moment-là, le classement doré dans le ciel a recommencé. Cette fois, c'est le 99e. C'est toujours en Yuan Ying. Récompense, 7 pilules Yuan Ying. Avec le passage du temps. Cela fait maintenant 2h30. Le classement des cultivateurs est arrivé au 60e. Devant, c'est déjà le tour de l'UHN. Ce 60e pourrait très bien être au stade de la Grande Ascension. 60e, la fée éternelle. Début de la Grande Ascension. Récompense, herbe immortelle éternelle. Cercle plein avec la révélation du classement doré. Tous les enseignants et élèves sur le terrain ont tourné leur regard vers Yan Yu. Tout le monde est choqué. Le 60e est seulement au stade de la grande réalisation. C'est un peu exagéré, non? Ne me dis pas qu'après le 50e, ce sont tous des transcendants ou des immortels. Mais en y réfléchissant,
Il y avait beaucoup de gros joueurs qui dépensaient de l'argent dans ce jeu à l'époque. Avec quelques milliers ou même des dizaines de milliers, il pouvait surpasser beaucoup de gens. Yan Yu était un peu surpris de se voir seulement au 60e rang. Un peu étonné. Même au stade de la grande réalisation, il ne peut que se classer 60. Les rangs supérieurs doivent sûrement être tous des transcendants. Shen et Laen n'étaient pas surpris. Mais cette herbe spirituelle aquatique, ce qui est au-dessus est probablement en train de traverser la catastrophe, n'est-ce pas? Shen et Laen n'étaient pas surpris. Cependant, cette herbe spirituelle aquatique l'a surpris un peu. Cette herbe féerique de l'eau 2. Il se souvenait qu'elle était utilisée pour développer la racine spirituelle aquatique. Dans le jeu, chaque cultivateur a 5 racines spirituelles. Or, bois, eau, feu, terre. Chacun peut éveiller sa propre racine spirituelle. Et ils peuvent même rassembler les 5 racines spirituelles. Il n'y aura pas de cas comme dans les romans. Comme des racines spirituelles mixtes ou sans racines spirituelles. Cependant, une fois matérialisé dans la réalité, il a découvert qu'il n'avait effectivement plus de racines spirituelles. Peut-être qu'ils doivent les éveiller eux-mêmes. Cette herbe spirituelle aquatique peut justement permettre à Yan Yu d'éveiller sa propre racine spirituelle aquatique. Et peu de temps après la publication du classement, Yan Yu a reçu un appel. Bien que écouter un appel soit très immoral, Shen et Laen a tout de même utilisé son esprit pour écouter. C'était Luo Wei qui appelait Yan Yu. Il l'invitait à rencontrer les dirigeants au département du Qin du Dragon. Il y a encore des choses très importantes à lui dire. C'est la première fois que Shen et Laen entend ce nom. Le département du Dragon. Cela lui rappelle souvent ce qui est écrit dans le roman. Un département secret du pays. Une organisation mystérieuse chargée de protéger la sécurité nationale. Cela a fait battre son cœur jeune avec un peu d'agitation. Mais après réflexion, il a décidé de l'oublier. Il ne veut pas encore rejoindre ces départements. La liberté lui convient mieux. Sinon, il ne serait pas dans le jeu. Où il s'est donné le nom de Xiao Yao Tianzin. Depuis son enfance, il a rêvé de pouvoir être comme les puissants dans les romans. Libre et sans souci. Voyager à travers le ciel. Sans souci ni tracas. C'est pourquoi il a choisi le nom de Xiao Yao Tianzin dans le jeu. Il ne s'attendait pas à ce que cela se réalise aujourd'hui. Avec son niveau de cultivation, il peut effectivement voyager à travers le ciel. Personne ne peut le contraindre. Peu de temps après, Yan Yu quitta le terrain de jeu. Elle a disparu sur place. Les gens ordinaires sur place étaient tous surpris. Seuls les cultivateurs savent. Le stade de la grande réussite peut déjà atteindre le niveau de réduire la distance à une dimension. En un instant, on peut aller très loin. Seul Shen et Laen sait ce qui se passe sur place. Où est allé Yan Yu? Parce que son esprit est constamment focalisé sur Yan Yu. Il veut voir. Qu'est-ce que ce département du dragon? On voit Yan Yu arriver dans une montagne profonde. Et dans cette montagne profonde, il y a en fait un bâtiment. Une base secrète avec une sécurité renforcée. Des dizaines de soldats patrouillent et montent la garde. Et des centaines de soldats s'entraînent. Luo Wei attendait Yan Yu à la porte. Il l'a fait entrer. En traversant le couloir, ils arrivent finalement dans une salle de réunion. On peut voir 7 ou 8 militaires en uniforme. Des soldats au port altier. Leurs épaulettes indiquent un grade élevé. Leur grade le plus bas est celui de général de brigade. Mais chacun est très poli en voyant Yan Yu. Parce que c'est le stade de la grande réussite. Un simple mouvement de doigt peut libérer une force terrifiante. Ils commencent à discuter avec les gens présents. En fait, ils ont fait appel à Yan Yu pour qu'elle serve de vice-ministre du département de gestion des cultivateurs à la branche du Qindu. Quant au directeur du siège, il est encore en discussion. Ensuite, ils ont parlé des principales missions du département. C'est Starfire qui est responsable de la régulation de ceux qui ne se sont pas joints au département des cultivateurs et de la protection des citoyens. En raison de l'apparition des cultivateurs, l'indice de criminalité a explosé. En l'espace de quelques heures, des centaines de crimes ont été signalés à travers le pays. Les crimes ordinaires incluent le vol et le cambriolage. Les crimes graves incluent le viol et le meurtre. La grande majorité a été commise par des cultivateurs. Certains cultivateurs, au moment où ils ont acquis leur pouvoir, sont allés chercher leurs anciens ennemis pour se venger. Ils ont agi sans retenue. La puissance des cultivateurs est terrifiante pour les gens ordinaires. C'est d'une terreur inouïe. Yan Yu n'a pas refusé. Elle pense que puisqu'elle a ce pouvoir, elle devrait assumer une part de responsabilité. Parce qu'elle est chinoise. Plusieurs généraux l'apprécient beaucoup. Enfin, elle a été reconnue comme la vice-ministre du département. Aller à l'école pour recruter des gens. Faire entrer tous les cultivateurs. Se rassembler en une force incroyablement puissante. Putain. Grand maître du passage de la calamité. À ce moment-là, Luo Tao, à côté, a soudainement crié, interrompant les pensées de Shen et Laen. Il avait déjà entendu ce qu'il voulait. Il a donc retiré sa perception spirituelle. Il a regardé le tableau d'honneur dans le ciel. En un coup d'œil. Cela l'a immédiatement légèrement surpris. 51e place. Fée éthérée. Début du passage de la calamité. Récompense, trésor spirituel aléatoire. Cette fée éthérée est aussi l'un de ses chemins. Cela fait 6 mois après la sortie du jeu. Une fille qu'il connaît. C'est aussi une petite riche. À l'époque, son niveau était encore assez bas. Il a vu une petite riche dans le canal mondial cherchant un disciple. Il a donc ajouté l'autre en ami avec une attitude d'essayer. À sa grande surprise, l'autre a accepté. Ils ont joué pendant quelques jours. L'autre a soudainement envoyé une demande de partenaire spirituel. Elle veut devenir son partenaire spirituel. Elle pensait que l'autre ne jouait que pour s'amuser. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il prenne cela si au sérieux. Il lui a même offert pas mal de bonnes choses. Malheureusement, l'autre n'a joué qu'un mois. Puis il a arrêté de jouer. Mais à cause de ses dépenses, elle a réussi à atteindre le stade de la transcendance en un mois. On dit qu'elle a dépensé plus de 100 000. On ne sait pas si c'est vrai. En voyant ce nom, Shen et Laen se remémorent des souvenirs passés. Elle ne sait pas qui est ce partenaire spirituel. À ce moment-là, de l'autre côté, à Longdu, dans une villa luxueuse, une fille avec une silhouette voluptueuse, avec des zones fines là où il faut, et des zones très pleines là où ça ne devrait pas l'être. À l'apparence d'une jeune fille est allongée, sur une chaise longue près de la piscine extérieure dans le jardin, regardant le tableau d'honneur dans le ciel. En voyant son nom sur le classement, la fille a immédiatement sauté de joie. Elle a dansé avec enthousiasme. Ouh, je suis sur le classement. Je suis en fait 51e. Je ne pensais pas qu'un jeu auquel je jouais à l'époque sans y penser. Ça n'a juste mis un peu d'argent. Et ça m'a fait devenir impuissant. Ce jeu. Elle y a joué sur un coup de tête à l'époque. Elle voulait à l'origine arrêter de jouer. Mais elle a rencontré un petit frère sympa. Elle s'est bien entendue avec lui. Elle a donc joué un mois de plus. Au total, elle a dépensé environ 200 000. C'est ainsi qu'elle a atteint la période de transcendance. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit à cause de ça.
Cela l'a rendue maintenant respectée par des milliers de personnes en tant que grande figure de la transcendance. Je me demande à quel niveau ce petit frère a grandi maintenant. La fille se remémore en riant. Elle a accepté les souvenirs du jeu. Elle se souvient naturellement de Shen Elaine. Ce garçon qui l'appelait sœur tous les jours. Et qui était un jeune homme au langage doux. Il doit avoir un peu plus de 20 ans maintenant, non? Je ne sais pas s'il continue à jouer à ce jeu. S'il joue encore. Il doit être très fort maintenant. Mais en y réfléchissant, ce jeu n'était pas si amusant. De plus en plus de gens ont arrêté de jouer par la suite. On peut supposer que personne ne tiendra le coup. Les souvenirs d'autrefois font surface dans l'esprit de Shen Elaine. Elle sourit légèrement. Si on regarde les choses ainsi, tous ses compagnons de voix, presque tous peuvent figurer sur la liste. Parce qu'il semble qu'il n'y en ait pas beaucoup de faibles parmi elles. Au fur et à mesure que les noms apparaissent sur la liste d'or, Shen Elaine a vu tous ses compagnons de voix. Au total, il y en a 8. Tous sont sur la liste. Le plus élevé est le royaume des immortels. Il se souvient à peine que l'autre était presque un véritable immortel. Il semble qu'elle ait arrêté de jouer à cause de certaines choses. Il ne l'a plus jamais revue. Il ne connaît que la véritable identité de la fée des eaux. Il n'est pas au courant pour les autres. À ce moment-là, Shen Elaine était déjà retournée au dortoir avec Luo Tao. Aujourd'hui, c'est le week-end. Les deux autres colocataires sont rentrés chez eux. Il ne reste que lui et Luo Tao à l'école. La liste d'or continue d'être annoncée. Il n'y a que 20 noms pour l'instant. On ne sait pas qui sont les 10 premiers. Luo Tao se tenait sur le balcon, regardant le rouleau doré dans le ciel jaunâtre. Il murmura pour lui-même. Shen Elaine regarda dans cette direction. Maintenant, les 20 personnes sont déjà des immortels célestes. Les 10 premiers sont tous au-dessus du niveau de grand immortel d'or. Ne regarde pas. Ça ne nous concerne pas. Shen Elaine dit en riant. Merde. Je le regrette vraiment. Si j'avais su, j'aurais joué plus à ce jeu à l'époque. Sinon, je serais aussi un grand patron maintenant. Luo Tao revint avec beaucoup de frustration. Shen Elaine esquissa un sourire. Il ne dit rien. Il s'allongea sur le lit. Ferma les yeux. Utilisant son esprit, il surplomba toute la Chine. L'esprit est vraiment utile. On peut voir la Chine à tout moment et en tout lieu. C'est comme regarder un film. On peut aussi entendre des sons. Il pouvait voir que le département de gestion des cultivateurs avait déjà commencé à agir. Dans tout le pays, ils avaient tous organisé une petite équipe pour patrouiller. Et chaque personne à la tête de l'équipe est au-dessus du niveau de l'élixir d'or. Actuellement, la plupart des cultivateurs sont au-dessous du niveau de l'élixir d'or. Très peu sont au niveau de l'embryon originel. Donc, cette petite équipe peut très bien empêcher la criminalité. Il vit aussi Yan Yu porter un tout nouvel uniforme. Élégance et bravoure. Sortir en patrouille avec l'équipe. Patrouiller près de l'université de Kindu maintenant. Les étudiants cultivateurs de l'université de Kindu ne sont pas en paix. Ils ne veulent plus rester à l'école. Ils commencent à sortir pour se vanter. Cependant, beaucoup d'étudiants en profitent. De leur grande force pour draguer. Montrer frénétiquement leurs hormones. Oh là là. Shen et la haine. Le monde a vraiment changé. De nombreux criminels ont échappé. À ce moment-là, Luo Tao s'est soudainement exclamé. Shen et la haine ouvrit les yeux et se redressa. Il le regarda. Que se passe-t-il? Regarde. Luo Tao courut et s'assit à côté de lui pour lui montrer son téléphone. On pouvait voir une nouvelle diffusée à l'intérieur. Une présentatrice parlait. Maintenant, il y a beaucoup de criminels violents à travers le pays. Les meurtriers se sont évadés avec succès. Ils viennent d'être arrêtés. Mais aujourd'hui, ils ont acquis une force extraordinaire pour s'échapper de prison. Veuillez à tous les citoyens de bien cacher chez eux. Ne sortez pas. Si vous découvrez des personnes suspectes, veuillez appeler immédiatement le numéro officiel du département de gestion des cultivateurs. Shen et la haine fronça les sourcils. Pas étonnant que le département de gestion des cultivateurs soit si rapidement a commencé à recruter et à patrouiller. Il s'avère que tant de meurtriers se sont échappés. Cela a un impact considérable sur la société. Soudain, Shen et la haine ressentit quelque chose. Il regarda par la fenêtre. Son expression était grave. Que t'arrive-t-il? Luo Tao sentit que Shen et la haine n'allait pas bien. Regarde d'abord. Je veux juste aller aux toilettes. Shen et la haine sourit légèrement. Il tapota l'épaule de Luo Tao et sortit du dortoir. Au moment où il sortit de la porte du dortoir, il disparut sur place. Hé, tu n'as pas pris de papier. La voix de Luo Tao résonna dans le dortoir. Il regarda le mouchoir près du lit de Shen et la haine. Il tomba dans la réflexion. Les cultivateurs peuvent-ils vraiment aller aux toilettes sans papier? Yuan Xiaoyong se rendit immédiatement. Tu ne peux pas t'échapper. À ce moment-là, sur la côte, sur une plage, plusieurs hommes et femmes en uniforme entouraient un homme en tenue de prisonnier. Et cet homme est un criminel dangereux. Yuan Xiaoyong. Il devait comparaître demain, puis être condamné à mort. Mais à sa grande surprise, aujourd'hui, le jeu est devenu réalité. Il a acquis des compétences, devenant un immortel suprême. Ah, vous pensez pouvoir m'arrêter? Yuan Xiaoyong rit à gorge déployée. Tant que je passe cette côte. De l'autre côté, c'est d'autres pays. À ce moment-là, il se renforcera là-bas, puis reviendra se venger. Qui pourrait l'arrêter? Ne pense pas que tu es le seul à avoir des compétences. Nous en avons aussi. L'homme à la tête du groupe cria d'une voix froide. En un instant, une lame d'énergie spirituelle apparut dans sa main. Elle brillait de 1000 feux. Il est au stade de la Dan d'or. Également membre de l'administration des immortels. Il est le capitaine d'une des petites équipes. Ye Luo. Aujourd'hui, il a reçu la mission de détruire les compétences de Yuan Xiaoyong, puis renvoyé à la prison. Exécution de la peine de mort sur le champ. Les cultivateurs derrière lui dégainèrent tous leurs épées. À part quelques-uns des deux au stade de l'entraînement corporel qui ne pouvaient pas condenser de l'énergie spirituelle. Ah, un simple stade de l'élixir d'or. Osez venir me capturer. Je vois que vous n'avez vraiment jamais été en danger. Yuan Xiaoyong leva la tête et éclata de rire. La seconde suivante, une pression puissante et terrifiante jaillit de son corps, secouant les alentours. Bang! Tous les membres de l'équipe de gestion reculèrent instantanément, reculant de plusieurs dizaines de mètres. Pas chancelant. Ils s'arrêtèrent difficilement. Ye Luo ouvrit grand les yeux, surpris. C'est le 6e stade de la transformation divine. Je ne m'y attendais vraiment pas. Que ce Yuan Xiaoyong devant moi soit en fait un transformateur divin. Alors eux, ces élixirs d'or et ceux en phase de fondation, et les deux en entraînement corporel, ne peuvent tout simplement pas rivaliser. Quelques personnes froncèrent les sourcils. Leur cœur tomba au fond. Surtout ceux des deux en entraînement corporel. Ils avaient encore plus les jambes molles. J'ai failli perdre l'équilibre. Rapport. Sur la côte de la ville de Haidu. Un puissant cultivateur a été découvert ici. Veuillez envoyer du renfort immédiatement. Ye Luo a rapidement pris le talkie-walkie satellite. Il a crié à haute voix. Avec eux, il est impossible d'arrêter Yuan Xiaoyong.
J'ai peur qu'il ne puisse même pas encaisser un coup. Mort. Yuan Xiaoyong a crié de manière folle et a attaqué violemment. Sa main s'est abattue. Dans cette pièce, le ciel a radicalement changé. Une grande main spirituelle rouge sang s'est instantanément formée. Elle s'est abattue brutalement. Écartez-vous. Ye Luo a crié. Il s'est rapidement écarté sur le côté. Mais les autres n'ont pas eu le temps. Boum. Sa main s'est abattue. 3 personnes sont mortes sur le coup. Ils ont tous explosé en un nuage de sang. Ils sont morts instantanément. Il ne reste que Ye Luo, avec un visage choqué, et le vice-capitaine au stade de fondation. Cependant, le vice-capitaine ne va pas bien non plus. Son bras gauche a disparu. Ah. Le vice-capitaine tenait son bras gauche en criant de douleur. Je viens juste d'être touché par une grande main écarlate. Cercle plein puis, cela a explosé instantanément. C'est là que réside l'horreur de la transformation divine. Si Yuan Xiaoyong voulait les éliminer en un instant, il pourrait le faire à tout moment. Ah. C'est amusant. N'étiez-vous pas très arrogant auparavant? Je déteste le plus ces gens officiels comme vous. Vous pensez juste que le pouvoir est impressionnant. Maintenant, voyons qui est vraiment le patron. Yuan Xiaoyong a éclaté de rire de manière folle. Il a de nouveau rassemblé sa grande main écarlate, prêt à anéantir les 2 derniers. En regardant la grande main écarlate s'abattre, Ye Luo a fermé les yeux. Il attendait calmement la mort. Son Talkie-Walkie est tombé par terre lorsqu'il a essayé de l'esquiver. Il a été brisé en morceaux. Il ne peut plus appeler de renfort maintenant. Il ne peut que rester là à attendre sa fin. Qui es-tu? Ye Luo a lentement ouvert les yeux. Il a entendu la voix terrifiée de Yuan Xiaoyong. En voyant la scène devant lui, il est resté figé. On pouvait voir une silhouette se tenir devant lui. Il ne pouvait pas distinguer son visage. Il ne voyait qu'une silhouette très grande, mesurant plus d'1,80 m. Qui es-tu? Yuan Xiaoyong regardait ce garçon devant lui avec peur. Ses pupilles se contractaient fortement. Juste maintenant, son attaque a été facilement neutralisée par ce garçon. Il lui suffisait de faire un léger geste de la main. Son attaque s'est évaporée. Cette impression de légèreté lui faisait ressentir de la peur. Une peur qui venait du fond de son cœur. Sa force était absolument supérieure à la sienne. Une force qui n'était pas juste d'un petit cran. Car il ne ressentait aucune aura émanant du garçon. L'autre semblait être une personne ordinaire. Un mortel sans cultivation. Mais le geste qu'il venait de faire n'était absolument pas quelque chose qu'un mortel pouvait accomplir. Cela lui rappelait des romans qu'il avait lus auparavant. Les grands personnages à l'intérieur revenaient à l'essentiel. Ils avaient l'air d'être ordinaires en surface. Mais en réalité, ils étaient très puissants. En un instant, on peut anéantir l'ennemi. Il a des doutes. Ce garçon devant lui est justement ce qu'on appelle un puissant caché. Shen Elaine ne dit rien. Il fronce simplement les sourcils en regardant Yuan Xiaoyong. Il vient juste de percevoir que Yuan Xiaoyong n'a agi. C'est pourquoi il est arrivé en un éclair. L'autre est si malveillant. Il tue sans hésitation des membres de l'État. Cela le met en colère. Parce que son père était militaire. Son rêve d'enfant était de devenir soldat. Mais à cause de certaines raisons particulières, il n'a pas pu passer le service militaire. C'est un regret. Il a toujours eu du respect pour les gens. L'autre protège le pays. Il ne demande jamais de retour. Il protège toujours les gens ordinaires. Ces départements de cultivateurs agissent de la même manière. Ils portent la mission de protéger le pays. Ce sont des personnes dignes de respect. Et maintenant, elles sont tuées sans cérémonie par ce criminel violent devant eux. Je suis désolé. Cercle plein, laissez-moi tranquille. Je ne l'ai pas fait exprès de tuer. Yuan Xiaoyong semble réaliser que Shen Elaine est très puissant. Il s'est rapidement agenouillé pour supplier. Mort. Shen Elaine a parlé d'un ton indifférent. Bang. Yuan Xiaoyong a instantanément explosé en un nuage de sang. Disparu sans laisser de traces. Que ce soit l'âme ou le corps spirituel. Tout a été anéanti. Il n'y a plus de chance de ressusciter. Cette scène a stupéfié Ye Luo et le vice-capitaine. Ils regardaient Shen Elaine avec peur. C'est en fait trop terrifiant. Aucune pression n'était visible. Juste un simple mot a suffi à tuer Yuan Xiaoyong au stade de la transformation divine. Au moins, ils sont tous au stade de la grande ascension ou de la transcendance. Merci pour l'aide, grand maître. Ye Luo s'est levé. Il a remercié en joignant les mains. Le vice-capitaine a grincé des dents. Il s'est également levé pour remercier. Mais il ne pouvait pas joindre les mains. De rien. Nous sommes tous des Chinois. C'était juste un geste de secours. Shen Elaine ne s'est pas retourné. Il ne voulait pas se dévoiler. Pour éviter d'attirer l'attention des autorités. Cela pourrait poser problème. Cependant, il peut voir tout clairement grâce à son esprit. Il peut voir que le bras du vice-capitaine a disparu. Claquement. On entend juste Shen Elaine claquer des doigts. Un courant d'énergie spirituelle pure a immédiatement afflué vers le vice-capitaine, enveloppant son bras gauche inexistant, scintillant faiblement, sous les regards surpris des 2 hommes. Ce bras qui n'existait pas a commencé à lentement faire pousser des os et des veines. Finalement, de la chair est apparue. Il a complètement récupéré. En voyant cette scène qui ressemblait à un miracle, Ye Luo était complètement abasourdi. Un grand maître en période de transcendance pouvait en effet le faire. Une méthode incroyable pour faire pousser de la chair sur des os blancs vivants. Merci, patron 1. Le vice-capitaine a vu son bras gauche repousser. Et il pouvait bouger. Il s'est agenouillé avec un bruit sourd. Il a remercié en s'inclinant. Ce n'était pas seulement la restauration de son bras. Cela a quand même sauvé sa carrière. S'il perd son bras, il serait certainement contraint de quitter le département de gestion des cultivateurs. Et en plus, il aurait perdu un bras. Cela diminuerait considérablement ses capacités. L'opération de l'autre partie. C'est comme s'il était ses parents de renaissance. Ce genou à terre. Il n'hésita pas. Ce n'est qu'un petit détail. Shen Elaine prit la parole d'un ton neutre. Une énergie inexplicable releva le vice-capitaine. Aux yeux de Ye Luo et du vice-capitaine, Shen Elaine était devenu un maître hors du commun. Un être d'une puissance absolue. La crainte emplissait leur cœur. À ce moment-là, Shen Elaine remarqua que quelqu'un s'approchait. La personne qui arrivait était encore Yan Yu. On dirait qu'elle a reçu du renfort. Elle s'est précipitée. Au revoir. Shen Elaine lâcha une phrase. Son ombre disparut. En voyant Shen Elaine disparaître, Ye Luo et le vice-capitaine s'agenouillèrent à nouveau ensemble. Ils s'agenouillèrent, merci, grand maître, pour votre aide. Nous ne l'oublierons certainement pas. Jusqu'à ce que Yan Yu arrive. En le voyant tous les deux à genoux. Quand ils ont ouvert la bouche pour demander, ils se sont alors levés. Tu veux dire marque déposée. Qu'un puissant maître du stade de la transcendance est venu vous sauver. Et qu'il peut même faire revivre des ossements. Faire repousser ton bras. Yan Yu écoutait les paroles des deux. Était déjà stupéfaite. Une telle capacité. Je crains même que les maîtres du stade de la transcendance ne puissent le faire. Bien qu'elle ne soit qu'au stade de la grande réussite. Elle ne peut pas le faire.
Cela nécessite une énergie spirituelle très pure et puissante. Une attaque qui peut tuer instantanément au stade de la transformation divine. Elle ne peut pas le faire non plus. Elle n'a pas vraiment combattu. Si elle affrontait Yuan Xiaoyong, elle aurait besoin d'au moins 5 coups pour en mettre du stade de la transcendance. Il est vrai qu'il pourrait tuer en un seul coup. Mais qui est vraiment cette personne? Pourquoi a-t-il aidé tout en restant anonyme? Aimait-il vraiment rester discret? C'est dommage de ne pas avoir pu connaître le nom du maître. Ye Luo soupira. Je viens d'oublier de demander. Même si vous demandez, il ne vous le dira pas. Yan Yu dit. Puisque l'autre partie a choisi de partir. Cela signifie qu'ils ne veulent pas se dévoiler. Comment pourrait-il dire leur nom? Rentrons d'abord. Yan Yu prit la parole. Et partit. Puisque Yuan Xiaoyong est déjà mort. Elle ne devrait pas rester ici non plus. Elle doit retourner à la capitale Qin pour continuer sa patrouille. Université de Qin. Shen Elaine poussa la porte et entra dans le dortoir. Oh là là, si vite. Luo Tao regarda Shen Elaine entrer. Cela n'a même pas pris 3 minutes. C'est un peu trop rapide pour aller aux toilettes, non? Je n'ai fait que pipi. Shen Elaine répondit distraitement. Oh, pas étonnant. Je me disais pourquoi tu n'as pas pris de papier. C'était donc juste pour pipi. Luo Tao comprit soudain. Il pensait vraiment que les cultivateurs n'avaient pas besoin de s'essuyer. J'allais justement essayer ça. Et à ce moment-là, le tableau d'or dans le ciel parla à nouveau. Le classement des cultivations a déjà été annoncé. Les 10 premiers seront annoncés demain. Après avoir dit cela, le tableau des cultivations se déroula. Disparu sans laisser de traces. Il s'est enfui. Il n'a même pas fini de parler. Et en plus, il fait durer le suspense. C'est vraiment exaspérant. Luo Tao a couru directement sur le balcon en pointant le ciel en criant de colère. Boum boum. Soudain, le ciel nocturne est illuminé par des éclairs et le tonnerre gronde. Le tonnerre gronde. Luo Tao a eu si peur qu'il a reculé la tête. Waouh! Ce n'était qu'une simple remarque. Pourquoi être si mesquin? Il s'est dépêché de retourner à son dortoir. Il n'osait plus offenser le classement des cultivateurs. En voyant cela, Shen Elaine a secoué la tête, impuissant. La 11e place est déjà celle d'un grand immortel. Si l'on monte encore, ce devrait être au-dessus du niveau de grand immortel. De toute façon, il sait qui sont les 3 premiers. Le premier, c'est sûrement lui. Le 3e est un saint en devenir. Ah, je ne sais pas ce qui se passera demain après l'annonce de son classement. Quelle vague cela va-t-il provoquer? De toute façon, Internet est déjà en ébullition. Chacun cherche ses grands personnages. Certains commencent même à créer des organisations civiles. Le monde a complètement changé. Le lendemain, le monde entier a matérialisé le jeu. Les jeux des différents pays sont tous différents. La Chine a matérialisé la vie de Cultivation. L'Empire de la Beauté a matérialisé la Ligue des Super-Pouvoirs. L'Empire des Pirates japonais a matérialisé l'ère des ninjas. Le monde est en désordre. Hier soir, les pays ont lancé des discussions en ligne. Une paix temporaire a été atteinte. Personne ne doit envahir un autre pays. Le département de gestion des cultivateurs a été officiellement créé. Des subdivisions ont été créées dans toutes les villes du pays. Du jour au lendemain, le département de gestion des cultivateurs est déjà présent dans tout le pays. Chaque ville a leur présence. Par exemple, la subdivision de la capitale Qin, la subdivision de la capitale Dragon, la subdivision de la capitale Marine, etc. Tous ont établi des bases temporaires. Les bases permanentes sont encore en construction. Le ministre de la subdivision de la capitale Qin est Li Zhen. Niveau de cultivation, période de transcendance. Personnel de la liste d'or. Le vice-ministre Yan Dacheng est également sur la liste d'or. Il est également sur la liste d'or. La grande majorité des gens sont prêts à révéler leur vrai nom. Certains utilisent également leur idée de jeu à la place. Par exemple, le ministre de la branche de Haidu n'utilise pas son vrai nom, mais plutôt le taoïste Qing Feng. Il fait aussi partie des personnes sur la liste d'honneur. Période de transcendance. Le nombre total de morts la nuit dernière était de 38 000 personnes. Tous tués par des cultivateurs. L'ère de la cultivation est-elle vraiment une bonne chose? Ou une mauvaise chose? Shen Elaine, allongée sur son lit, faisait défiler Weibo, en fronçant légèrement les sourcils. En effet, l'arrivée des cultivateurs a apporté beaucoup de désastres au pays. Hier, près de 40 000 personnes sont mortes. Toutes tuées par des cultivateurs. Ils ne contrôlent pas leur puissance. Cela représente une catastrophe pour les gens ordinaires. Shen Elaine sent qu'il doit faire quelque chose. Quand l'ordre est perdu, il faut souvent qu'un puissant intervienne pour rétablir l'ordre. Pour maintenir l'ordre. Justement, il est maintenant ce puissant. Ces soi-disant experts. Ils sont vraiment comme ceux qui ne peuvent pas atteindre le raisin et disent qu'ils sont acides. Luo Tao, assis sur une chaise, regardait la vidéo sur son téléphone et se moquait. Dans la vidéo, les experts disent que les cultivateurs sont des fléaux. Ils ont un pouvoir immense mais ne savent pas comment l'utiliser. Au lieu de cela, ils se vengent de la société. S'il obtenait ce pouvoir, il pourrait certainement bénéficier à la société. Au fait, je veux rentrer chez moi aujourd'hui. Tu veux venir chez moi? Luo Tao regarda Shen Elaine. Il savait que les parents de Shen Elaine étaient décédés avant qu'il n'entre à l'université. Ils étaient déjà morts. Son père était un soldat qui est devenu policier et est mort en héros. Sa mère est partie à cause d'une maladie. Depuis, il était seul. Il a continué à étudier grâce à des bourses et en travaillant. La situation familiale. Ses 3 colocataires le savaient. Il invitait souvent Shen Elaine chez lui. Parfois, pendant les longues vacances, il emmenait Shen Elaine chez lui. Shen Elaine est beau. De plus, il est très sympathique. Ses parents aimaient aussi Shen Elaine. Ils le considéraient comme leur fils adoptif. D'accord. Shen Elaine se leva d'un bond. Dit avec joie. Il aime beaucoup la cuisine de la mère de Luo Tao. Rien que d'y penser, il en salive un peu. Alors, allons-y. Luo Tao dit en riant. Sa maison n'est pas très loin d'ici. Juste 5 kilomètres. La raison pour laquelle il ne rentre pas chez lui, c'est qu'il n'y a rien à faire là-bas. Il vaut mieux rester à l'école pour jouer au basket. Maintenant, il veut rentrer chez lui parce que sa mère dit qu'elle s'inquiète pour lui. Elle lui a demandé de rentrer un moment. Le complexe résidentiel Kindu Blue Sky. Luo Tao et Shen Elaine se tenaient devant une porte. Ils sonnèrent à la porte. Maman, ouvre la porte. Je suis de retour. Cria Luo Tao à haute voix. J'arrive. Une voix de femme se fit entendre de l'intérieur. Clac. La porte s'ouvrit. Une femme douce et aimable apparut. En voyant Luo Tao et Shen Elaine derrière lui, elle sourit et dit: Ah, Xiao Shen est aussi là. Entrez vite et asseyez-vous. Le repas vient juste d'être préparé. Bonjour, tante. Shen Elaine sourit poliment. Il hocha légèrement la tête. La femme ouvrit la porte. Shen Elaine et l'autre personne entrèrent. Chez Luo Tao. Il y est déjà venu des dizaines de fois. Ce n'est pas du tout étranger. Il mit ses chaussons avec aisance.
Ils entrèrent. Elle s'assit sagement sur le canapé. Et l'oncle et Elaine et Elaine? L'oncle est bien sûr le père de Luo Tao. Et Elaine est la sœur de Luo Tao. Luo Elaine et Elaine. C'est une petite sœur très attachante. Elle est encore au lycée, n'est-ce pas? L'oncle est allé chercher Elaine et Elaine. Récemment, ce sont tous des cultivateurs. Il s'inquiète que quelque chose arrive à Elaine et Elaine. Il est donc allé la chercher en personne. La mère de Luo exprima son inquiétude. D'habitude. C'est Elaine et Elaine qui rentre à vélo. Après tout, ce n'est pas loin de la maison. Juste un peu plus de 3 kilomètres. Shen et Elaine hocha la tête. Tiens. Ta boisson préférée, le soda des gros. Luo Tao sortit une bouteille de cola du réfrigérateur. Il la lança à Shen et Elaine. Shen et Elaine a attrapé avec assurance. Il a ouvert et a commencé à boire. Ah. C'est rafraîchissant. Soudain. Le téléphone de la tante a sonné sur la table à manger. La mère de Luo s'est essuyé les mains. Elle a répondu au téléphone. Son sourire s'est soudain figé. Elle est devenue extrêmement nerveuse. Ah. Que se passe-t-il? Vous n'avez rien? La voix était pressante et paniquée. Cela a immédiatement attiré l'attention de Shen et Elaine et Luo Tao.